millions de francs, une politique de formation, l'équipe la plus jeune du championnat, coachée par l'entraîneur le plus jeune, avec en bonus le meilleur joueur français, Antoine Rigaudot, formé au club et âgé de 20 ans. Côté Limoges, la starisation à outrance, l'Américain est l'entraîneur les plus chers du championnat, succédant à 7 Américains et 5 entraîneurs en un an, et un budget dépassant les 35 millions. C'est sûr que c'est important de garder l'invincibilité à la Meilleray en championnat. On a perdu malheureusement la Coupe d'Europe et ce serait bien pour nous, pour le moral. Mais bon, ce ne sera pas dramatique si on perd. Match de prestige donc. Antoine Rigaudot, absent depuis 15 jours pour cause de pubalgie, montrait après la Coupe d'Europe de mercredi dernier qu'il avait retrouvé toutes ses sensations. Et si le débat était au début équilibré, Cholet allait montrer petit à petit qu'il prenait l'ascendant. Et ce surtout grâce à un homme, Yann Lockhart, qui faisait, comme l'on dit, un match de mammouth avec 24 points et 75% de réussite, auquel il ajoutait 7 rebonds. Limoges cédait mais ne craquait pas. Et à la mi-temps, Cholet menait fort logiquement de 9 points, 43-34. La Meilleray était aux anges, d'autant que cet avantage allait passer à 13 points en début de deuxième mi-temps. Mais que se passait-il dans la tête des Choletais? Était-il gêné par la défense de Limoges, fatigué ou trop nerveux? Toujours est-il qu'il commettait maladresse sur maladresse alors que Limoges, sans sortir un jeu extraordinaire, revenait très vite au score pour non seulement égaliser mais prendre l'avantage de 9 points grâce surtout à Tripucka, 15 points en fin de rencontre, Ostrovski 20 points, Brooks 16 points. Côté Choletais, Warner passait complètement à côté de son match. Lockhart avec 35 points et Rigaudot avec 19 tentait bien de sauver l'affaire. Il revenait à 3 points, mais la dernière balle mal gérée montrait bien toute la nervosité de Cholet ou peut-être un manque de métier pour gérer les fins de match difficiles. Limoges l'emportait de 3 points, 74-71, une victoire pour reprendre confiance sans pour autant entamer celle de Cholet. On avait à cœur de gagner ici à Cholet, puisque Rigaudot a très bien dit qu'aucune équipe ne gagnerait à Cholet cette année. Bon voilà, on l'a fait mentir. Maintenant, on va essayer de faire mentir d'autres personnes qui enterraient un peu vite Limoges. Mais le but du reste à faire. On n'est pas la rue. Et le calendrier de Limoges est au moins aussi dur que le nôtre. Donc j'aimerais bien qu'on rejoue au moins Limoges ici en play-off, ça me ferait plaisir. Oui, et ça sera chaud. Victoire à l'extérieur pour Limoges, donc pour Orthez et Roanne à Paris, où le Racing va mal, très mal. Victoire également de Tours à Mulhouse, qui déçoit de plus en plus cette saison, pendant que Montpellier fait une très bonne saison. Au classement, Limoges rejoint Cholet, pour Orthez est à 1 point, Gravelines seul 4e à 3 points. En National 1B, Châlons-sur-Marne, battu dans sa salle par Évreux, c'est la surprise qui permet à Levallois d'avoir 2 points d'avance sur Châlons-sur-Marne et 7 sur Strasbourg. On l'a dit et répété, Levallois et Châlons joueront l'année prochaine en 1A et disputeront donc dès cette année, c'est une nouveauté, les playoffs avec les grands.